Frères et sœurs bien-aimés, c'est encore une très grande joie de vous accueillir en ce premier jour du Triduum Pascal, après avoir partagé avec vous durant ces 4 premiers jours autour de la fraternité, avec les différentes dynamiques que nous avons déployées. Eh bien, nous allons continuer toujours autour de la fraternité, mais en nous enracinant particulièrement à travers la dimension spirituelle un peu de chacun de ces jours du Triduum. Alors c'est vrai que en ce premier jour du Triduum, eh ben, nous entrons dans cette période-là, période de 3 jours Triduum, au cours de laquelle l'Église est invitée à vivre avec beaucoup plus de foi la passion, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. Et la messe de ce soir, puisque nous y sommes, eh bien, elle fait mémoire. Mémoire de cette scène du Seigneur. Alors ça vous étonne que je vous dise, et nous y sommes parce que eh bien, vous êtes privés de l'Eucharistie, pour autant vous ne pouvez communier en tout cas que spirituellement, mais je tiens à vous dire que vous y êtes, nous y sommes tous au cœur de l'Eucharistie et cette quarantaine que nous vivons nous permet de nous rappeler que chaque messe, lorsqu'elle est célébrée, elle est célébrée sur le monde, elle est célébrée pour le monde. Ça veut dire que chaque prêtre qui célébrera aujourd'hui, eh bien, n'oubliera pas de vous plonger dans la messe, parce que les messes en ce moment sont particulièrement dites pour l'humanité tout entière, pour la pandémie tout entière, et voilà, qui nous permet de nous rappeler véritablement ce lien, cette union, cette fraternité qui nous rassemble et qui nous permet de prendre conscience que la messe, c'est pas ma messe, comme des fois mon père, oui, on n'avait pas dit ma messe, la messe de ma maman. Non, la messe, c'est quelque chose d'universel, c'est pour tous. Donc, vous êtes plongés véritablement aussi au cœur même de chaque Eucharistie. Alors, ce repas que nous ferons est d'abord une offrande que Jésus fait de son corps, de son sang, un sacrifice spirituel qu'il va offrir pour le salut du monde. Et ce repas est ensuite une action de grâce suprême à Dieu le Père. Avec le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, mais nous avons là la source même de la vie de notre Église. Et de ce sacrement qui est né de l'amour, eh bien, naît aussi un chemin de foi et un chemin de communion, c'est-à-dire la foi en l'Eucharistie comme sacrement et la communion eucharistique comme communion au corps et au sang de Jésus. Et ces deux grandes dimensions de communion et de foi en l'Eucharistie que Jésus nous laisse en mémoire, eh bien de lui vont prendre tout leur sens véritablement aujourd'hui à travers le témoignage que chacun de nous allons rendre justement à l'Eucharistie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire source, sommet de notre vie de foi, même si en ce moment, eh bien, beaucoup ne peuvent communier que spirituellement. Alors, à bien méditer, en tout cas, cette scène du Seigneur, celle-ci nous révèle que l'heure de Dieu est venue. L'heure de Dieu est venue de sauver l'humanité entière à travers le sacrifice suprême que Jésus va accomplir à travers le don de sa vie par sa passion, par sa mort, par sa résurrection. Alors, souvenons-nous un instant de Cana, quand Jésus confiait à sa maman que son heure n'était pas encore là. Et pourtant, il a accepté de changer l'eau en vin, comme pour préfigurer, je dirais, l'Eucharistie qu'il a instituée lorsque l'heure est venue. Plus tard aussi, ses adversaires qui ne vont pas oser mettre la main sur lui parce que son heure justement n'était pas encore venue. Eh bien, nous voilà aujourd'hui. Nous voilà aujourd'hui, jeudi saint. L'heure est arrivée. Et quand l'heure est venue pour lui de passer de ce monde à son Père ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Voilà ce mystérieux moment qui est celui de l'accomplissement et bien dans lequel cette fête nous plonge. Alors oui, sœurs et frères, cette heure de l'Eucharistie est un véritable moment qui ne pourrait que coïncider avec le mémorial de la Pâque juive, où personne, pas même les disciples, ne soupçonnait que la manne au désert annonçait déjà ce pain de vie qui est nécessaire pour pouvoir traverser l'existence. Donc cette heure est donc venue. Cette heure est venue pour Jésus aujourd'hui de dresser pour nous la table et pour fêter la Pâque. Jésus la préside lui-même en disant
j'ai grandement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il donne au cours du repas le signe d'une existence livrée, le signe d'une vie offerte, partagée pour le salut du monde. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la table pour accomplir un geste. Un geste aussi surprenant qu'exemplaire. Il lave, il essuie les pieds de ses disciples. Le Seigneur se fait serviteur. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner pleinement sa vie en rançon pour la multitude. Et à travers ce geste qui est si humble, celui du lavement des pieds, eh bien Jésus nous apprend que notre humanité ne peut devenir cohérente et ne peut accéder au royaume de Dieu qu'en fondant notre relation sur l'amour dont lui-même Jésus nous a donné l'exemple et que cet amour, sœurs et frères, ne peut être vécu que dans le service mutuel, à travers cette fraternité que nous nous efforçons de construire. Nous n'existons en fait que pour être serviteurs, servantes, les uns face aux autres et les uns avec les autres. C'est cela la bonne nouvelle à travers ce beau geste que Jésus nous témoigne au cœur de l'Évangile et qu'il nous dit et qu'il nous redit encore aujourd'hui, faites cela en mémoire de moi. Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Petits enfants, je suis avec vous pour peu de temps encore. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les autres. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde que je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je suis sorti du Père pour venir dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Voici l'heure vient. Oui, elle est déjà là. Vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses pour qu'en moi, vous ayez la paix. Restez ici. Veillez avec moi.
Toutes choses te sont possibles. Éloigne cette coupe de moi. Mais que ma volonté ne se fasse pas. Mais la tienne. Tu dors. Tu ne pouvais pas veiller une heure. Voici, l'heure vient, et le Fils de l'homme est remis entre les mains de pécheurs. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. La lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous apportais en
en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix, et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre orgueil, et vous vous en irez pour conquérir le monde, mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. Oh, Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Je vous invite donc ce soir à vivre ce repas avec le rite de la table dressée. Vous avez à votre disposition les différents kits pour vivre les célébrations. Il suffit de taper sur le site particulièrement des fraternités, fdstlouis.org, et d'aller à la page du blog et vous allez trouver les publications nécessaires. Vous avez aussi plein d'autres ressources, je dirais, sur Internet. Cherchez. Alors pourquoi vivre ces rites de la scène? Ben parce que Jésus est venu pour les pauvres et les malades. Comment penser qu'il serait lui aussi confiné? Il a tellement soif de chacun de nous qu'il est prêt à nous retrouver par cette autre merveille qui est la communion spirituelle à travers le rite du lavement des pieds qui est pour Jean, d'une certaine manière, sa manière pour nous de dire l'Eucharistie, sa manière de le dire. Et vous pouvez le faire, cela, en famille, ce geste du lavement des pieds. Vous n'avez pas besoin d'être confirmé prêtre, pour vivre cela. Et comme je vous l'ai dit, différents documents vous ont été envoyés. Entrez dans ces rites, pas seulement assis devant la télé comme spectateur, mais soyez aussi acteurs, je dirais, de vos célébrations durant ce temps du confinement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsque l'on parle de communion spirituelle? Alors, j'ai déjà fait un article, plutôt une vidéo là-dessus, vous pourrez la retrouver, en tout cas, je la mettrai je mettrai le lien en fin de cette vidéo, donc vous pouvez revoir, approfondir un petit peu. Alors, il s'agit, quand on ne peut pas communier sacramentellement, de s'unir de manière spirituelle au Christ, présent dans l'Eucharistie, dans un acte de désir, dans un acte de foi et dans un acte de charité. Alors, à quelles conditions? Ne pas se trouver en état de péché mortel, participer à l'Eucharistie le plus possible et toujours en communion d'esprit avec l'ensemble des baptisés dans l'Église. Et les fruits de cette communion spirituelle ou de communion de désir, comme certains l'appellent, sont aussi fructueux que lorsque je mange Jésus de manière réelle, sacramentelle. Alors, certains peuvent se dire, mais est-ce que ce n'est pas une pratique un peu surannée, développée à l'époque janséniste, puis c'est un truc révolu, au moment où, à l'époque ou aux époques où on ne communiait pas beaucoup. Alors, c'est vrai que les conditions d'apparition de cette pratique peuvent être parfaitement discutables. Sa justification ancienne avec saint Thomas, avec le Concile de Trente, avec les papes récents, pourtant, la rend tout à fait justifiée parce qu'elle vise la fin ultime du sacrement de l'Eucharistie qui n'est autre que l'union au Christ. C'est-à-dire que la grâce de l'Eucharistie peut trouver aussi d'autres chemins quand elle est empêchée. Et c'est pas moi qui nous séparera de l'amour de Dieu. Rien. Donc, cette forme-là ne contraint pas la puissance de Dieu, même si, il a d'abord voulu se servir des sacrements,
mais il peut aussi faire autrement. Et je crois que l'obéissance à ce que l'Église nous invite à faire tient lieu aussi de conditions à ce que soient réalisés véritablement les fruits que nous allons porter. Alors, qui est visé par cette pratique? Alors, classiquement, tous ceux et celles qui ne peuvent pas communier à une messe, étant loin de leur domicile, ou les personnes qui sont âgées, retenues chez elles et qui suivent la messe à la télévision, également les enfants, ceux qui sont divorcés, remariés, qui sont dans une incompatibilité de sens avec la réalité sacramentelle de l'Eucharistie, et puis aussi tous les catholiques aujourd'hui empêchés par ces exigences de protection contre une épidémie. Alors, certains diront, mais si les fruits sont les mêmes, à quoi ça sert de consommer Jésus hostie? Eh bien, c'est bien lorsque c'est indépendant de notre volonté et selon des circonstances imposées comme actuellement, que cette communion peut avantageusement, entre guillemets, remplacer à fruit égal la communion eucharistique. Sinon, eh bien, vous aurez compris qu'il faut bien sûr préférer la communion réelle que nous souhaitons tous pour un temps, je dirais, rapproché. C'est vrai que ce temps de quarantaine qui est un petit peu lié, je dirais, au carême, eh ben, pourquoi pas? Demandons au Seigneur la grâce qu'elle puisse cesser en ce temps pascal. Enfin, demandons ce souhait-là, c'est pas moi qui le formule, le psaume 79, verset 8 le dit, « Seigneur, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. »
Après ce chant, je voudrais vous inviter pour ce Triduum Pascal. J'avais dit que c'était une dynamique un peu plus spirituelle. Je voudrais vous inviter à vivre ce Triduum, à vivre la fraternité familiale à l'école d'un verset de l'Évangile qui va nous tenir jusqu'à dimanche. Il les aima jusqu'à la fin. Ces paroles de l'évangéliste Jean définissent la manière particulière de cette liturgie du jeudi saint, qui est contenue dans la célébration de la messe chrismale, qui n'a pas eu lieu cette année, et puis aussi dans cette messe-là de la scène qui ouvre véritablement le Triduum Pascal. Donc l'Eucharistie est vraiment ce signe éloquent de cet amour total, de cet amour libre, de cet amour gratuit. Et elle offre à chacun la joie de la présence de celui qui nous rend aussi capables d'aimer. Juste parce que nous limitons, nous aussi, nous acceptons de limiter jusqu'au bout. C'est-à-dire que cet amour que Jésus propose à ses disciples est un amour exigeant, c'est vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous faut aimer jusqu'à la fin. Alors, aimer jusqu'à la fin aujourd'hui, ça signifie être prêt à affronter les difficultés au nom de Jésus, et nous sommes en pleine difficulté. Cela signifie ne pas avoir peur des insultes, et Dieu seul sait si l'Église catholique est en dérision avec voilà, tout ce que nous savons, ce que nous entendons. Donc, signifie ne pas avoir peur des insultes, ne pas avoir peur des persécutions, et surtout être prêt à aimer nos ennemis, à prier pour nos persécuteurs. Tout cela, vous l'aurez compris, c'est un don du Christ lui-même, parce qu'il s'est offert pour chacun comme victime en sacrifice sur l'autel de la croix. Donc il va falloir beaucoup d'amour. Oui, beaucoup d'amour. Alors c'est une phrase que nous entendons souvent en réaction lorsqu'il y a des attentats, lorsqu'il y a des crimes, des actes pédophiles ou bien tous ces autres actes qui sont horribles. Il va falloir beaucoup d'amour pour pardonner à mon époux, à mon épouse, pour apprendre, entreprendre un rapprochement avec mon fils, ma fille, adolescente, qui prend une pente tangente. Oui, il va falloir beaucoup d'amour pour continuer ensemble, unis en famille, peut-être encore un mois de confinement. Donc, l'amour, c'est justement la posture de Jésus. Cette posture de Jésus qui est soulignée particulièrement de manière forte dans l'évangile de Jean. Jésus avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde. Il les aima jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ce n'est pas seulement jusqu'à ce que la vie les sépare. C'est ce qu'on dit des fois dans l'espèce de mariage à la télé. Mais il les aima jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il les aima à l'extrême, à fond. Eh bien, c'est le même mot que dit Jésus au moment de mourir. Tout est accompli, tout est achevé, tout trouve son sens. Jusque-là, il les a aimés. Donc la fin, c'est là où l'histoire s'arrête, mais c'est aussi là où l'histoire commence. C'est le but de ce vers quoi eh bien, nous plonge ce récit qui est un récit tout en mouvement. C'est une manière de dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui que Jésus manifeste pour les siens. Il n'y a pas de plus grand amour que celui que Jésus manifeste pour l'humanité. Il n'y a pas d'autre force que celle de l'amour qui pourra venir au secours de cette humanité qui est perdue dans la violence, dans son isolement, dans ses trahisons, dans ses reniements. Ce ne sont pas les frappes aériennes sur les pays dits de repères terroristes qui vont construire une plus grande sécurité à Bruxelles, à Paris, à New York, je ne sais où. Ce n'est pas le divorce à tout prix qui va nous redonner la paix dans le cœur, forcément. Ce n'est pas le refus de dialogue entre enfants et parents, entre père et mère qui nous donneront d'avoir raison parce que eh bien, c'est lui qui a commencé, c'est pas moi, qu'il fasse le premier pas. Il va falloir beaucoup d'amour. Ce ne sont pas les frontières fermées et des peines plus sévères prononcées par la justice face à l'indiscipline qui vont assurer la tranquillité, le bien-être, la sécurité pour nous, pour nos enfants, parce que cette crise-là, elle vient nous révéler que nos barrières, nos sécurités, notre savoir, il faudra envisager
l'avenir autrement, de manière plus intelligente, apprendre à partager, réapprendre à nous faire confiance autrement, sortir de la méfiance, sortir de la défiance pour apprendre à travers les aléas humains, ceux de la nature que d'ailleurs nous-mêmes nous avons un peu détraqués, pervertis. Mais voilà, il nous faudra apprendre. L'autre jour, j'écoutais les nouvelles et il y avait un États-Unien, parce que l'Amérique, ce n'est pas seulement les États-Unis, donc il y avait un États-Unien qui disait aux journalistes, d'habitude, c'est nous qui frappons avec force, aujourd'hui nous sommes à genoux. Et même à genoux, ils gesticulent toujours. Ils ont débarqué le commandant de leur porte-avions nucléaire qui a dû mettre dans la presse sa demande pour faire que l'administration bouge, pour débarquer des hommes qui étaient malades à travers, au cœur de ce bateau. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est sorti, applaudi par les 2000 marins qui étaient. C'est extraordinaire. Dans l'évangile de Jean, Jésus lui aussi avance. Il avance vers son élévation au travers de tout le récit. Et quand Jésus marche vers Jérusalem, frères et sœurs, les lecteurs ont beau savoir qu'il va à la mort, le texte continue à parler du lieu où Jésus doit être élevé. Il est écrit que c'est là qu'il sera glorifié, donc c'est-à-dire vivant. Donc Jésus répète plusieurs fois « Je suis ». Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection, je suis le chemin, la vérité. Donc, l'évangile de Jean nous montre un Jésus qui a une pleine conscience de ce qu'il est et du lieu unique où il va, qui est tout simplement le cœur du Père. Il y a en lui ce qui fait que Dieu est Dieu. Il est appelé Fils de Dieu et c'est une manière de dire qu'il est Dieu lui-même. Et c'est une des choses que les autorités religieuses, nous l'avons vu dans toutes ces lectures qui ont précédé un peu cette Triduum Pascal, vont reprocher. On ne prétend pas, je dirais, être Dieu sans risquer d'être puni à mort. Donc Jésus savait que lui-même était venu de Dieu et retournait à Dieu et que le Père avait tout remis en son pouvoir. Donc il est à table avec les siens et il va se passer quelque chose. L'introduction est solennelle. Attention, celui dont on parle ici est fait de la même pâte que Dieu. C'est Dieu. Il va prononcer un discours. C'est son testament, en somme, puisque le début du chapitre nous signale que Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde auprès du Père. Donc, il va falloir beaucoup d'amour. Et au lieu de commencer son discours, de dire des mots importants, Jésus se lève. Il ôte son vêtement dessus, il va prendre un lin dont il va s'entourer la taille. Alors, peut-être que, chers parents, quand vous corrigez vos enfants, peut-être faudrait-il adopter cette même posture de Jésus que d'arriver en assénant des mots violents, en assénant des coups blessants, humiliants parfois, dont un jeune, des fois, quand il devient adulte, a encore du mal à guérir. Mais revenons au texte. Jésus, il est pleinement conscient d'être parfaitement uni au Père, et c'est dans cette conscience qu'il se met au service des siens. Et en faisant cela, il ne s'abaisse pas, comme nous le pensons spontanément, et comme Pierre d'ailleurs l'a pensé aussi. Non, tu ne me laveras pas les pieds. Eh bien, de la même manière, le lendemain, en étant exécuté par la crucifixion, Jésus reste jusqu'au bout. Ce qui veut dire « je suis la vie ». Jusqu'au bout de la vie, il continue encore d'être vivant après. Après la vie, il y a encore la vie. Jésus, c'est l'amour. Cet amour qui va jusqu'au bout. Jésus, c'est cette force de vie, sœurs et frères, pour nos vies, pour la vie du monde. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Donc, maintenant, vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Chère famille, chers amis qui m'écoutez, vous êtes les envoyés de celui qui a aimé jusqu'à la fin. Vous êtes les envoyés de celui qui a ôté son vêtement de dessus pour s'entourer la taille de linge. Votre force, c'est d'être habité de cette toute-puissance de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes remplis de l'amour dont il vous a aimé. Alors avec cette force-là, allez vivre et traverser Vendredi Saint au cœur de votre famille pour rejoindre Pâques. Vous allez rayonner de cette vie, de cet amour dans ce monde qui
et aujourd'hui est tellement obscur, enfermé, apeuré, rempli de haine, qu'il a du mal à sentir eh bien, ce souffle pourtant qui vient du Père. Il va falloir beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Nous avons reçu cet amour, sœurs et frères. Nous avons reçu cet amour, chère famille. Partageons-le par l'ouverture, par la vie, par la construction, la reconstruction de nos familles. Dans un monde, faisons un monde qui est fait pour la vie. Alors oui, chers amis, aujourd'hui, ce soir, en famille, lavez-vous les pieds les uns les autres, parfumez-les, embrassez-les. C'est cela, le geste de l'amour fraternel. L'amour ne commence pas par des bisous sur la bouche, sur la joue, mais par les pieds. Celui qui aime est prêt à prendre soin des pieds de son frère. Sans pieds, nous ne pouvons pas aller les uns vers les autres. Et même lorsque nous sommes privés de motricité, au-delà de tous les beaux fauteuils ergonomiques extraordinaires qu'on réalise pour nos frères handicapés, eh bien nous avons besoin parfois des pieds d'un autre pour qu'ils nous poussent, pour nous permettre d'avancer. Alors, nous revoilà encore pour continuer. Ce soir, vous n'aurez pas l'Eucharistie par en haut, mais l'Eucharistie par en bas. Et chacun de vous dans votre famille peut accomplir ce geste l'un pour l'autre. Pas besoin d'être ordonné. Si nous sommes dans la communion de l'Église, oui, eh bien, c'est parce que le Seigneur s'est fait le dernier. Il s'est fait le plus humble. Il s'est fait le dernier de tous pour que nous puissions entrer dans la maison du Père. Alors oui, au moment où ce soir,
le célébrant va accomplir lui-même au nom du Christ cette parole de Jésus. Je vous ai lavé les pieds afin que vous fassiez de même, que vous vous laviez les pieds les uns et les autres. Sachez, mes frères, mes sœurs, chères familles, eh bien que nous ne pouvons faire cela aujourd'hui que parce que Jésus, il a accepté d'être lui-même le plus humble, le dernier. Mais il l'a accepté pour que nous acceptions à notre tour d'entrer dans cette Pâques, dans ce passage, d'entrer dans la maison du Père, d'être accueillis par Jésus qui nous lave les pieds lorsque nous entrons dans ce mystère quotidien de la mort dans la Pâque, lorsque nous le verrons face à face et que nous serons comblés de cet amour total. Parce que c'est vrai, frères et sœurs, il nous a aimés. Il nous a aimés jusqu'à la fin de sa vie. Et il nous aimera jusqu'à la fin de la nôtre. Et il nous aimera jusqu'à la fin des temps. Et il nous aimera jusqu'à la fin des siècles. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toutes larmes et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon
Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. 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 Voilà pour aujourd'hui, frères et sœurs, pour ce partage que je voulais vous faire, en pensant que le Seigneur eh bien, continuera à toucher vos cœurs, à vous aider à rentrer véritablement dans ce geste du lavement des pieds particulièrement. Je termine avec vous avec cette prière de Monseigneur Raymond Centaine. Même si moi je peux communier et que vous ne pouvez pas le faire, nous sommes unis. Si nous avons saisi, compris ce que c'est que cette grâce-là de la communion spirituelle, eh bien, vous et moi, nous sommes unis par ce sacrement qui dépasse en même temps ce que Jésus lui a fait. Eh bien, il a cette capacité aussi de vous rejoindre. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le saint sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie, la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de se recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme en ce temps de carême. Que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances. Et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu as crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère, de Saint Joseph, quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, au sentiment de ta sainte mère, quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde où les persécutions, où l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour, sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement, substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme, ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur, viens nous visiter spirituellement par ta grâce, pour nous fortifier dans nos épreuves. Oui, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, mes bien chers frères, nous allons nous retrouver demain. Vous allez trouver, comme je vous ai dit au bas de la vidéo, eh bien, tous les liens nécessaires pour pouvoir vivre ces célébrations aussi dans la paix du cœur. Et voilà, des choses qui ont été préparées pour vous aider. N'oubliez pas que vous êtes acteur. Le Seigneur vous a donné tout ce qu'il faut dans l'intelligence, dans la foi, dans tout ce que vous avez déjà reçu, bien pour pouvoir préparer ces célébrations avec ce que vous avez, avec ce que vous pouvez vivre aussi à travers les vidéos. Mais prenez vraiment du temps pour vous, prenez du temps en famille. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à demain. Angel.